voir l'importance du discernement ensemble. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Nous voulons vraiment vous bénir aujourd'hui avec cette deuxième vidéo sur le discernement et nous espérons que vous allez devenir des grands discerneurs. Haineuses. Alors c'est vrai que l'âme est le siège des pensées et de nos raisonnements. L'esprit, c'est l'endroit de notre relation avec Dieu. Et nous savons que le discernement des esprits est un don de Dieu. C'est vrai. Tel que nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 12, 10. Verset 10. Alors, peut-être on vous invite à revoir les vidéos sur les dons spirituels que nous avons fait, je crois que c'était au mois de décembre, novembre-décembre, donc retournez dessus pour voir les vidéos. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est l'occasion. Et puis surtout, vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires et nous poser des questions. Et vos demandes aussi. Et vos demandes, on est là pour vous. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à Nous croyons qu'un enfant de Dieu peut donc avoir un don de discerner les esprits, avec plus ou moins de précision, de finesse, en fonction de sa relation avec le Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit parle directement à notre esprit, qui le communique ensuite à notre âme. C'est vrai. Si Dieu nous parle, si c'est Dieu qui nous parle, c'est par une révélation à notre esprit. Dieu parle à notre esprit. C'est alors que, bien, quand Dieu nous parle, nous pouvons ressentir une certaine paix, nous sentons sa présence et la paix vient. Mais nous devons faire attention que cette paix, finalement, ne vienne pas de notre âme. Voilà. Parfois, nous voulons tellement quelque chose que nous pensons que cela ne peut venir que de Dieu. Ouais, c'est vrai. Et cela aussi peut nous procurer une certaine forme de paix intérieure. Momentanée ou Momentanée. superficielle. Alors pourquoi est-ce que cela arrive? Eh bien parce que trop souvent, notre ego, notre moi, notre volonté semble être assouvie. On se dit c'est super, ça marche. Mais attention au retour de manivelle, parce que vous pouvez avoir un retour de manivelle. Si on se trompe, le réveil risque d'être douloureux. Donc faisons la différence entre conviction et intuition. Oui. Alors une conviction, c'est une certitude. Je sais que je sais que je sais. Et personne ne peut me l'enlever. Une intuition est quelque chose d'un peu plus flou, plutôt comme un pressentiment. On a vu la dernière fois que c'est le senti qui ment souvent. Et là, nous avons, en plus de ça, le pré-senti qui ment. Donc, mes amis, c'est une boutade, mais ça doit être un indicateur. Comme quelque part un clignotant rouge qui dit attention, attention. Attention. C'est se faire des films. Et à force de se faire des films, vous pensez que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai. Donc, attention. Vous savez, certains voient pour asseoir leur pressentiment ou leur désir profond des signes de Dieu partout. Et parfois, ce sont vraiment des détails tirés par les cheveux. Par exemple, je suis sûr que Dieu m'a parlé, j'ai vu cette voiture grise passer devant moi en quelques minutes, c'est incroyable. Je crois vraiment que c'est un signe, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Voilà, j'ai passé 7 ans de galère et maintenant Dieu me parle, ça me rappelle les années de vaches maigres en Égypte. Je dis, vous savez, on peut se raconter des films, on peut se réconforter dans nos choix avec ce genre de choses, mais cela ne signifie pas que c'est la volonté de Dieu. Ça c'est notre moi, c'est l'âme. Exactement. Le premier des discernements est de faire la part des choses entre notre désir profond, la volonté de notre cœur et évidemment ce que Dieu veut pour nous. Tout à fait. Il nous faut discerner les choses avec sincérité et honnêteté. J'ai pour habitude de dire que le premier discernement, c'est l'intelligence que le Seigneur nous a donnée à chacun d'entre nous. Et c'est vrai que le discernement, ce n'est pas non plus de chercher du soutien à gauche et à droite pour asseoir ses envies personnelles ou pire, sous une certaine forme, manipuler son entourage dans le but de s'entendre dire ce qu'on veut entendre. Ce qu'on veut entendre.
C'est vrai, hein, on a tous vu des gens qui font ça, malheureusement. La connaissance par déduction, c'est notre âme. La connaissance immédiate, c'est l'esprit. Alors c'est vrai que le Seigneur peut aussi nous communiquer des choses pendant notre sommeil. Et lorsque nous dormons, notre âme, nos pensées sont comme déconnectées. Et nous avons des phases de sommeil paradoxal où nous rêvons et ces rêves très souvent on les oublie très vite. Mais l'esprit lui est toujours connecté. Et Dieu nous parle parfois dans ces moments-là. Amen. Cependant, je suis souvent et toujours étonné par des chrétiens qui ont des rêves tout le temps, presque comme des séries à la télé, qui s'alignent. Vous savez, le diable aussi peut nous communiquer des pensées. Et c'est pour cela qu'il nous faut savoir les discerner. Discerner, c'est aussi filtrer. Filtrer, oui. Filtrer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Alors, nous devons faire la différence et nous poser certaines questions. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu, par exemple? Est-ce que cela va dans un sens constructif ou destructif? Est-ce que c'est fait pour nourrir ma volonté ou mon ego? Est-ce que cela va édifier l'Église ou la démolir? Est-ce que le Seigneur m'a dit tu changes de femme parce que maintenant on doit avoir du discernement pour rier, mais moi j'ai entendu ce genre de propos. Que tout d'un coup quelqu'un vient et dit Dieu m'a dit. Soyons réalistes. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons reçu une faculté du Saint-Esprit. C'est celle de la conscience, de différencier ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la base. Et je dirais même, quand Dieu nous donne une direction, Dieu ne change pas d'avis tous les 8 jours. Amen. Il ne va pas vous donner le contraire 8 jours ou 15 jours après. C'est vrai. Le discernement est extrêmement important pour bien finir la course. Ah oui. Pour bien finir la course. Quelques conseils pratiques? Oui. Alors se méfier des pensées oppressantes qui nous volent notre paix. Il y a quelques années, je vous l'ai déjà raconté, peut-être je ne sais pas si on l'a raconté déjà sur les capsules, mais en tout cas dans les prédications, je l'ai déjà dit, il y a plusieurs années, enfin moi mon rêve de jeune homme, c'était partir en Australie, vivre en Australie. Et il y a quelques années en arrière, ce rêve m'était revenu et j'ai dit à Fabienne, Priscilla, notre fille, oh, allez on vend tout et on part en Australie. Et j'ai pris des cours d'anglais, on a commencé à mettre des choses en place. Il n'y avait pas vraiment de conviction, mais il y avait un désir, c'était moi. Un désir personnel. Un désir personnel, il y en a marre de la France, etc. Voilà. Et la question que je peux me poser, était-ce une pensée de Dieu? Et un matin, le Seigneur m'a dit, mais c'est bien, tu veux aller en Australie, ok, tu prends l'avion, c'est facile, tu payes ton billet. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas apporter là-bas? Moi, j'ai choisi une autre voie pour toi. Je ne savais absolument pas ce que nous vivons aujourd'hui. C'était bien avant que je sois pasteur de l'Église. Et Dieu a conduit les choses. Mais si je m'étais laissé emporter par mon propre désir, par mes propres envies, eh bien, peut-être on serait parti. Donc, pour ce qui est du don de discerner les esprits, chaque croyant né de nouveau a reçu un certain discernement. Et ce discernement augmente au fur et à mesure que nous croissons en maturité spirituelle, que nous cultivons notre relation avec Dieu. On peut d'ailleurs lire dans Hébreux 5, versets 13 et 14, où il est dit que lorsqu'un croyant n'est plus un bébé spirituel ayant besoin du lait de la parole, il est capable aussi de discerner le bien du mal. Amen. Autrement dit, un croyant né de nouveau qui choisit de se concentrer sur la parole de Dieu exerce déjà son discernement spirituel. Dites Amen derrière les écrans. Naturellement. Mais au-delà de cette disposition, certains ont reçu le don spirituel de discerner les esprits. C'est-à-dire la capacité donnée par Dieu à discerner les vérités de la parole de Dieu et à les distinguer des doctrines véhiculées par toutes sortes de doctrines démoniaques. Et certains membres du corps de Christ ont reçu cette capacité de repérer les distorsions doctrinales qui ravagent l'Église, malheureusement, depuis le premier siècle. Depuis le premier siècle. On pourrait lire dans 1 Jean, chapitre 4, si tu veux bien le lire, Fabienne. Alors, 1 Jean 4, versets 1 et 2, où il est dit « Bien-aimés, n'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes
sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Les croyants qui ont ce don ne reçoivent pas exclusivement des messages directement inspirés de Dieu par des prophéties ou toutes sortes de choses, mais ils se servent premièrement de la parole de Dieu pour éprouver les esprits. Ils se servent de la parole de Dieu, donc ce sont des érudits, et ainsi ils distinguent ce qui est au service de Dieu et ceux qui s'opposent à lui. Donc ils ont la sagesse requise pour exposer avec droiture la parole de Dieu, comme il est dit dans 2 Timothée 2,15. Ne vous fiez pas à tout esprit. 2 Timothée 2,15. Alors nous allons terminer et nous allons prier pour vous, pour que vous ayez toujours le discernement spirituel et qui prospère en vous comme prospère l'état de votre âme. Amen, amen. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te bénissons et prions pour que chacun et chacune puisse recevoir la capacité d'être en connexion avec l'esprit qui nous anime, de faire la différence entre les esprits qui veulent nous manipuler. Nous te prions pour que chacun mette premièrement sa logique et son intelligence en place telle que toi tu nous l'as donnée. Que notre âme, notre ego, notre désir profond qui ne sont parfois que pour assouvir des envies personnelles ne prennent pas le dessus. Nous te prions pour qu'à travers ces deux vidéos, nous ayons contribué à aider ceux qui ont entendu ça, de simplement mettre en pratique ces choses. Seigneur, merci de ce que tu nous guides à chaque jour, que nous soyons attentifs à ton esprit, que notre âme puisse se mettre en sourdine lorsque toi tu parles à notre esprit et que cela puisse dominer. Nous bénissons et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et cherchez vraiment cette communion avec le Seigneur, parce que son esprit va vous guider et va vous aider à grandir. À bientôt. Ciao.